Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez ouvrir le fichier structure, plan structure. Pour l'avoir, pardon, ici on verra pour commencer. On va ouvrir. Voilà. Budget d'heure, on n'a plus besoin. On a ce plan structure. Vous allez l'attraper et vous le mettrez à droite de votre écran. Quand moi je le laisse là, mais vous avez deux écrans, donc vous le mettrez à droite de votre écran. Ensuite, vous allez sélectionner ici organisation de l'arborescence et vous allez sélectionner cycle pour les vues, cycle pour les feuilles, cycle pour les nomenclatures. Vous validez et vous avez l'arborescence qui se cale. Donc on a toutes les nomenclatures, les feuilles. Il y en a un paquet parce qu'on a des feuilles de synthèse, on a le cahier journalier. Par défaut, il y a 15 vues. Et vous avez ici votre des vues 3D et des vues par niveau plancher bas et plancher haut. Il n'y a pas écrit plancher haut, c'est que c'est plancher haut. Si je clique sur une vue, voilà ce qui se passe. Il faut plancher au niveau en brut, on voit rien de spécial. Je la laisse ouverte. Et si je me place sur le cycle de synthèse, donc on travaillera, il est plus bas, cycle synthèse, ici, voilà, vous voyez ça, et on va faire la rotation de branche. On voit qu'on a des petits arrêts de bétonnage, on va voir ça après. Le principe, là on les supprime, hein. Je les sélectionne tous dans tout le projet, sélectionne dans tout l'ensemble du projet, et je les enlève. Ici, le principe, ça va être de dire, c'est comme on en organe, on raisonne par élément, et vous vous souvenez, là, mince, ça a été fait J1. Donc je vais lui dire, ça, c'est fait. Et là, alors il y a beaucoup de paramètres hein, sur les objets ou éléments. Ce que je peux faire pour avoir accès, que ce soit facile, je vais fermer les principaux onglets qui ne me servent pas. En souvenant que si j'ai besoin, après je les rouvrirai. Et donc là, par exemple, je vais attraper jour de bétonnage. C'est ça que je veux. Je vais taper, c'est le jour 1. Et regardez ce qui se passe. Quand j'affecte le jour, il se colorie en noir. Pourquoi? Parce que dans mon gabarit, j'ai défini des filtres J1, J2, J3 qui attribuent les couleurs, un peu comme on faisait avant sur AutoCAD ou sur PCMO, rouge, noir, bleu, vert, etc. C'est les premières. Par convention, prenez cette couleur-là quand vous faites des rotations. À partir de là, à partir du jour, à partir du cyan, là, à partir du jour 7, vous prenez ce que vous voulez. Moi, c'est prédéfini, donc touchez pas à ces couleurs, s'il vous plaît. Et, et voilà. Normalement, pour y toucher, il faut aller dans le gabarit. Ne modifiez pas le gabarit. Sinon, il faut tout modifier après pour tous les jours. Ça prend du temps. Là, j'ai mis une journée et pour pouvoir décomposer ce mois-là, là, pour l'instant, j'ai 15 jours. Et si vous regardez bien, dans la rotation, il a été décomposé en 3 jours. Ce que je vais faire, donc ici, je sais que ça, c'était fait le jour 2. Donc, j'affecte. Et voilà. Et ce voile-là, j'ai décomposé en 2. Donc, ce que je vais faire CTRL F, reprise. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe, donc il ne le trouve pas. Voilà. Et il me trouve les composants. La plupart des étiquettes, de petits détails et tout, j'ai mis cycle devant pour qu'on sache où le trouver. Donc là, je prends ma reprise de bétonnage, je vais la placer. Elle se place horizontalement par défaut. Je vais lui demander de tourner quand je vais la placer. Donc j'en ai une ici que je tourne à 90 degrés et une autre ici que je tourne à 90 degrés. Comme c'est un premier jet, c'est pas très grave l'emplacement, le premier coup, parce que de toute façon, on adaptera ça quand on positionnera nos branches par rapport au trou de tige, par rapport à la taille que fait la boue, etc. On aura des petites adaptations à faire. Pour un premier temps, avec de l'habitude, on sait par exemple quelle dimension fait une branche d'angle selon la marque de la branche. On sait des choses comme ça, où se trouvent les tiges, etc. Là, le but, c'est vraiment d'aider découverte. On va faire simple. Ce voile-là, maintenant, il faut que je découpe en fonction de ses reprises. Je vais cliquer dessus et je vais faire diviser l'élément. Modifier l'esquisse. Je clique sur ce petit outil vert qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, choisir les lignes. Et quand je vais dessus, ce qu'il faut absolument, c'est que je verrouille.
Je vais vous montrer, si j'en verrouille un et pas l'autre, je valide, je valide. Celui-ci va être J1, celui-ci va être J2, et celui-ci, on appuie sur table, hein, quand on n'arrive pas à l'attraper, des fois c'est pas facile. J'appuie sur table, je l'appelle, et celui-ci va être c'était J4, pardon, là, et celui-ci c'était J3. Les couleurs sont les mêmes que celles du plan de rotation, tout le monde a les mêmes, hein, c'est une sorte de vieille habitude. Voilà. J'ai ça. Regardez ce qui se passe. Le fait d'avoir verrouillé mon arrêt, vous voyez, ma décomposition suit l'arrêt, alors que ici, ça ne suit pas. C'est-à-dire que si je veux bouger cet arrêt, il faut que je retourne dans mon mur, je fais modifier la division, modifier l'esquisse, et il faut que je bouge manuellement. Donc là, ce qu'on va faire, on va le verrouiller à L, je sélectionne ça, je verrouille. Et là, je valide, j'ai juste verrouillé, et là, maintenant, on voit que là, ça va suivre. Deuxième chose, quand on divise un élément, il faut surtout pas rajouter une division alors que il y a ça qui est cliquable. Pourquoi? Parce que si vous rajoutez une division, après, vous allez avoir ce mur-là qui a une première division, ensuite celui-ci qui a une deuxième division. C'est-à-dire qu'on va avoir des sous-divisions, de sous-divisions, de sous-divisions, et après on s'y retrouve plus. Donc surtout quand vous divisez un voile, si vous voulez modifier la division, vous faites juste modifier la division, si le voile est déjà divisé. Vous ne recréez pas, vous ne subdivisez pas à plusieurs niveaux hiérarchiques votre voile. Voilà. Si vous avez pigé, bah, vous faites la suite, on se retrouve et je vous montre ce que ça donne une fois que tout est coloré.